Bonjour, je suis Youssouf Traoré. C'est ainsi un honneur de vous présenter ce travail, questionnaire Fleroy mesurant la poussée d'arthrose du genou et de la hanche, évaluation des propriétés psychométriques. Ce travail a été fait à l'École de santé publique de Nancy sous la codirection du professeur Francis Guémet qui est ici dans la salle. Merci. Donc l'arthrose est une maladie chronique et invalidante qui touche principalement les articulations du genou et de la hanche. Et elle pose un problème de santé publique car elle est classée au 9e rang des causes d'incapacité dans le monde. Actuellement, aucun instrument ne mesure tous les domaines pertinents de ce phénomène. Donc, en définition, telle que signifiée par Francis et collaborateurs, c'est un état transitoire différent de l'état habituel, de quelques durées qui dure quelques jours, caractérisé par l'apparition grave de la douleur, de gonflement, de raideur, de l'impact sur le sommeil, de l'activité, des activités psychologiques qui peuvent se résoudre spontanément ou qui peuvent conduire à la nécessité d'adapter le traitement. Et il faut dire que ce travail a conduit en 2 étapes à la génération des items qui s'est faite par des entretiens semi-structurés auprès des patients et des professionnels et aussi à l'aide d'un focus group. Et la 2e étape qui a suivi, c'était le regroupement des items par domaine et la sélection des domaines, où nous avions 50 items au départ avec 9 domaines. Et cette équipe était constituée de patients et de professionnels dans 17 pays, dont 4 continents. Donc après une méthode Delphi et un seuil de concordance, nous avons pu supprimer certains items qui ont abouti à 24 et 12 items. Et à la fin, nous avons eu le questionnaire Fleroy avec 33 items et 5 domaines. Donc ce travail revêt un double intérêt. Du point de vue des professionnels de la santé, les résultats de cette recherche vont permettre d'assurer le suivi et la prise en charge des patients. Et du point de vue des patients, il permettra d'assurer une mesure correcte de la poussée. Donc l'objectif était d'optimiser le questionnaire en affinant le choix des items et aussi d'évaluer les propriétés psychométriques de ce questionnaire. Donc il s'agit d'une étude multicentrique dans 3 pays développés, l'Australie, la France et les États-Unis, à l'aide d'un auto-questionnaire qui était administré en ligne. Et nous avons évalué les autres aspects de la validité en réduisant les items. Les patients ont été recrutés en Australie, en France et aux États-Unis. Étaient inclus les patients qui avaient plus de 45 ans et atteints d'arthrose clinique et radiologique du genou et de la hanche. Donc ce recueil s'est fait, en plus du questionnaire Fleroy, de 3 autres questionnaires. Il faut dire que le premier questionnaire Fleroy évalue la douleur, le gonflement, la raideur, les conséquences, et il était composé de 5 domaines et 33 items. Et les 2 autres questionnaires, le HOOS qui porte sur la hanche et le COOPS qui porte sur le genou, permettaient d'estimer le ressenti des douleurs, des symptômes, des activités de vie quotidienne, et ils avaient principalement 5 domaines et 40 items. Pour le HOOS, on avait 5 domaines, 40 items, et le COOPS aussi, 5 domaines et 40 items. Et le questionnaire Minu-Ocol, qui lui apprécie la qualité de la vie, avec les domaines d'activité physique, le soutien social et la santé mentale, était composé de 5 domaines et de 20 items. Il faut dire que les scores ici ont été calculés avec comme 0 qui était les problèmes extrêmes et 100 qui était l'absence de problèmes. Les caractéristiques socio-démographiques et cliniques appréciées étaient l'âge, le sexe, le pays de résidence, l'articulation affectée, l'occurrence et la durée d'une poussée au cours des 4 dernières semaines. Donc, du point de vue statistique, nous avons apprécié la fiabilité,
l'analyse factorielle confirmatoire qui a permis d'apprécier la validité de construit et la validité de convergente, et la validité des groupes connus, où nous avons les groupes qui avaient la poussée et le groupe qui n'avait pas de poussée. Et le reste standard de mesure aussi a été apprécié. Donc, quels sont nos résultats? Sur 398 patients éligibles, l'âge moyen était de 64 ans, prédominance féminine, et la forte origine était d'Australie, 57%, suivi de la France et des États-Unis. Et la prédominance au niveau de l'articulation, c'était pour le genou, suivi de la hanche, et la présence de la poussée pour plus de 65%. Et la durée moyenne de la poussée était de 8,2 jours. Donc, les propriétés psychométriques que nous avons appréciées avaient pour principe de supprimer ou de déplacer un changement de dimension des items selon 3 critères qui ont été définis. Les indices de modification obtenus en analyse factorielle confirmatoire, l'observation des effets plancher et plafond et le contenu des items. Il faut dire que cette analyse factorielle confirmatoire a permis de tester les étapes suivantes de sélection des items partant de 33 à 19 items avec les meilleurs indices qui ont été obtenus. Donc l'analyse a permis la sélection des items aboutissant à un modèle satisfaisant. Pour illustrer nos propos, nous avons l'item 14 qui avait un effet plancher important et était en doublon avec l'item 16. La méthode de Delphi effectuée a permis le retrait de cet item-là pour 50% et les professionnels de santé qui avaient donné leur accord à 92%. L'exemple 2, nous avons l'item 15 qui a été supprimé car nous avons constaté qu'il était à cheval sur 2 domaines, qui étaient la douleur et la conséquence. Donc, ce qui nous a permis de passer de 33 items à 19 items avec ces indices de modification, d'ajustement qui sont ici. Donc, la fiabilité a permis d'avoir l'alpha de Cronbach qui était acceptable et la validité de groupes connus. Nous avons dit tantôt qu'il y avait le score qui permettait de classer les 2 groupes, l'absence de poussée et l'appui poussé. Donc nous avons obtenu un score qui était au-delà de 32 pour l'ECM, donc qui permettait de discriminer les 2 groupes. Donc ce tableau montre ici que du point de vue du Hous et du Coups, nous avons une validité convergente ici pour ce slide. Il y avait une bonne corrélation entre le score Fleuroy et les autres aspects de la validité qui ont été appréciés ici. Et s'agissant du menu au col, moins la poussée était importante, meilleure était la qualité de vie. Donc il faut dire que nous avons apprécié d'autres domaines ici. Donc, Fleuroy est un instrument qui est capable de mesurer la fréquence et la sévérité de la poussée. La forte validité du contenu grâce aux méthodes mixtes et à l'approche axée sur le contenu a permis de confirmer cela. Et nous avons une bonne validité de construit et de la fiabilité qui sont étayées par les propriétés psychométriques. Donc notre étude présente des forces. Il y a une approche mixte utilisée, telle que la validité de contenu et l'analyse factorielle confirmatoire qui a été faite. Il y a une forte capacité aussi à discriminer les groupes et aussi l'approche bilingue qui a permis d'obtenir un contenu et une signification similaire dans les 2 langues qui ont été utilisées, l'anglais et le français. Et notre étude présente cependant des limites parce que le questionnaire que nous avons utilisé avait la force de montrer que nous avons peu de données manquantes, mais cependant, en revanche, il pouvait se présenter un biais de sélection. Nous avons la possibilité d'avoir un biais de sélection à travers la constitution des groupes et aussi les éléments qui permettaient de travailler sur ce questionnaire. Cependant, aussi, nous avons exclu les patients qui avaient les 2 articulations touchées parce que nous avons fixé comme objectif d'avoir un instrument
des mesures qui étaient capables de mesurer avec précision la poussée. Donc, c'est ce qui nous a permis d'exclure ceux qui avaient les deux articulations touchées. Donc, Fleuroi est un instrument de mesure qui a un contenu fiable et de bonnes propriétés psychométriques. Il permet de faire une bonne distinction entre les patients avec ou sans poussée et d'estimer la fréquence et la sévérité des poussées d'arthrose de hanche chez les patients. Donc, nous ne saurons terminer sans remercier les patients, les professionnels et les scientifiques de 17 pays et des continents qui ont contribué au développement et à la validation de cet instrument, aux groupes de travail, aux collaborateurs, aux universités ici présentes. Cette diapo montre ici un poster qui a été présenté, qui parle du contenu, la validité du contenu de ce même questionnaire qui a été présenté au congrès de ELA. Je vous remercie pour votre attention.